me walk there. I want to see the water. To see the water. Les gars, je suis à Zanzibar. J'espère que vous allez m'entendre. C'est incroyable. Si vous avez regardé derrière moi, partout, vous allez voir que partout. Je vous disais dans l'avion que j'ai pris hier, 350 personnes, j'étais la seule noire. À l'aéroport, j'étais la seule noire. Vous allez voir sur les plages ici, à part les gens qui travaillent et les Maasai là, qui se promènent pour trouver leur clientèle, hein, il n'y a que des Européens ici blancs. Ok? Nous, on ne visite pas notre propre continent. Regardez comment c'est magnifique, c'est le paradis sur terre. Hein. Ok? Mais nous ne sommes pas ici. La plupart des touristes, 99% des gens que je vois sur la plage sont blancs, sauf les locaux. Ok? C'est la première fois que je viens à Zanzibar. C'est vraiment sympa. Là, je suis à Pagé. Il y a plusieurs différents endroits, plages sur l'île de Zanzibar. Et c'est vraiment dommage qu'on ne visite pas nous-mêmes notre continent. Anyway, je voulais juste partager ça avec vous. Je vais vous faire des petites vidéos comme ça. Regardez. Ok, regardez comment c'est magnifique. Yeah, of course, always. Il y a plusieurs maisons de ce type à Zanzibar qu'on appelle makuti. Celle-ci, il y a un petit peu de tôle dessus. Ce sont des constructions traditionnelles faites à partir de feuilles de palmier tressées, parfois avec une autre structure en bois ou en bambou. Elles gardent la fraîcheur et malgré la chaleur en fait. That's your best price, my sister. It is. Your energy. Et là, c'est le village dans lequel je suis restée pendant mon séjour à Zanzibar. Yeah. Yeah. But I would say about the end of April. Sorry. So we got two cucumber, Two cucumber. tango, Tango. and Swahili, Okay. and that's about 50 cents, 50 cents something like that. for one. For two. For two. Yeah. Wow. Okay, and then 1,000 with mafuta. And For the oil. yeah, for the oil is 1,000. Yeah, they're selling like small, Yeah, the small coconut You oil. can use it for your body. like And this then one. the eggs is 6,000. And then the egg 6,000. Perfect. Okay. Okay, bye. Bye. J'en profite toujours pour me faire coiffer quand je suis en Afrique. Et les locks en Angleterre, même pour les resserrer, coûtent extrêmement cher. Et là, pour le resserrage de mes locks, shampoing, tout ça à domicile, je sais pas, j'ai payé 90 000 shillings, ce qui équivaut à peu près à 30 €. C'est absolument rien. En Angleterre, ça m'aurait coûté au moins 200 € pour les resserrer. Si je lui explique qu'en fait c'est ma couleur de cheveux naturelle, parce qu'il me disait qu'il faut en fait
remettre de la couleur, hein, sur les cheveux. Je lui ai dit: «Non, non, c'est ma couleur naturelle» et il avait du mal à So me croire. you're Je lui ai dit: «Non, crushing non, it, j'ai crushing. les cheveux blancs That's depuis okay. l'âge de I'm from 14 Gabon. ans et à 30 ans, j'avais déjà la tête toute blanche». And you speak French. Yeah, French is my language. Je parle français. Oh, tu parles français? Mais t'es où? T'es d'où? Alors, t'es sénégalais ou Sénégalais. t'es quoi? Je suis des Zanzibar. T'es de Zanzibar, mais comment ça se fait que tu parles français alors? Oui, on va apprendre le français. Waouh! Et tu parles aussi bien? Oui, l'italien, l'anglais, tous les langues. Mais c'est super, ben. Mais t'as appris toi-même juste comme ça? Non, j'avais une copine. T'avais une copine française. Ouais, C'est la meilleure façon d'apprendre hein, quand t'as une copine. bien sûr. T'es resté combien de temps avec elle? 6 ans. Ouais, ben, t'as même l'accent français, bien sûr. Ok. What is it? Oh, three all shine spray. This is for what? For the shine? Oh, okay. Alors, le village, je restais à Pagé et à peu près, je sais pas, 15 minutes peut-être à pied, 15-20 minutes, mais c'est vraiment des pas lents, quoi, pour aller à la plage. Donc là, je vous fais juste une petite visite du village, en fait, où je restais. Très agréable. C'est marrant, c'était très différent du type de village que j'ai vu au Cameroun. Je pense que c'est un village moderne, en plein développement. Pour moi, ça ressemble juste à une petite ville en devenir. Et là encore, on marchait tout doucement pour aller à la plage. Donc, je vais vous laisser en musique, juste pour observer le village en Tanzanie, à Zanzibar. Et vous verrez beaucoup de roches sur le côté, des pierres là, sur le côté. Il y en a plein, plein, plein dans la terre. L'eau du forage à Zanzibar est super bon, ok? C'est comme de l'eau en bouteille, hein. C'est tellement bon, clair, pur. Et en fait, les gens utilisent ces pierres-là, ils les cassent pour faire les constructions, ok? On utilise ça beaucoup à la place du gravier. Donc, et puis ça vous permet de voir un petit peu les constructions, comment les gens construisent à Zanzibar. Je vais vous laisser en musique, observer, et puis je vous reprends un peu plus tard quand on arrive à la plage. Allez. The people that build little houses, Yeah. Is it the school or a school? this is one of the main primary schools. Right. Famille, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans cette vidéo. C'est un vlog. Ça vous permet juste d'admirer, de voir en fait un village à Zanzibar et voir où j'ai passé 17 jours en pleine nature, au retour aux sources, à l'essentiel. Et voilà. Asseyez-vous, relaxez-vous, détendez-vous. J'espère que la musique vous plaît et juste regardez. Le dialogue ici n'est pas très important parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose, c'est juste moi et mon ami. On échange sur ce qu'on voit devant nous. Yes. Makuti.
J'ai bien aimé comment, regardez ça, c'est un restaurant fait très simplement mais propre. Voilà une chose que j'ai appréciée, la différence avec ce que je vois chez nous en Afrique centrale sont généralisées, hein, les endroits en général ne sont pas propres. J'ai trouvé que Zanzibar, les gens étaient assez propres, hein. En tout cas, à Pagé. Maintenant, je connais pas tout Zanzibar et je n'ai fait qu'un seul séjour. Euh, En passant peut-être un peu plus de temps, je découvrirai certainement plus de choses. Mais pour le moment, en tout cas, j'étais encore dans ma période de, comment dire, ma lune de miel à Zanzibar, après avoir découvert ce bel endroit. Donc, je vous laisse admirer le paysage et dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. They build it up a little higher. Yeah, and they put like a protection. You can't stop Mother Nature. Nope, If she wants to come up there, she's she will. Yeah, this is why the people in Dubai who built on the sea. Huh. I don't know. Everybody, I'll come to the beach, but I don't want to sit to the beach. No. Humidity, it creates a lot of things. I to go to waves thing, all the way to the ground. Really? You know what? Si ce type de vidéo vous plaît, je mettrai désormais une vidéo de ce type tous les vendredis. Et donc, je vous montrerai encore plus de choses sur mon séjour à Zanzibar. Rien d'exceptionnel. Je me la suis vraiment coulée douce, pole, ok? Hakuna Matata. Tranquillement. Donc, du coup, voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Ça aiderait vraiment cette petite chaîne à grandir, hein. Et voilà, donc merci d'avance. Et cliquez sur la sonnette de notification également, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. Et partagez massivement, cela m'aiderait beaucoup. Donc je vous laisse en images, en musique. Et on se dit à plus tard. Live in the moment. This Even though we is. said we're going there, it's Yeah. okay to say we change it. Yeah. We change our mind all the time. Yeah. Oh When my we're god. driving from Stone Town, that's another thing. We only have certain drivers that we use Yeah. because they have the patience. Yeah. Yeah. So, boy, so you have to come here and you have to find somebody that you can trust. Right. So it may take a while, and they need to understand what the trust, the agreement is about. These some people here, I don't know if they have good coffee. That's okay. That's okay. Wow. I had thought about bringing in sand and carrying my property. Let's run. Yeah. No sugar. No spice. You want that too? Two. I just copy what she does. Oh, they switched it. The bar used to be over here. Now they're seated. Okay. You taking us to another place? You taking us to another place? We're going back this way? Oh, to the store? Yeah. And it was always people there. Something happened. I don't
Awaka, eh. Don't know what it means. Ugh. Karibuni. You get Hi, Benson. Morning. Morning. Yeah, what's up? Yeah, this is That's a typical street food, yeah. That's You pancake. can have that for breakfast. Is that for flour? Yeah. Nah. Made Express. J'ai trouvé ça assez sympa, les fenêtres en fait toutes simples, hein, sans vraiment de vitres dessus. Ils ont trouvé que c'était plus simple et ça permet d'aérer la maison également. Et ils utilisent des matériaux vraiment très très simples. Ça, c'est des branches d'arbres qu'ils ont utilisées pour faire cette barrière. Je trouve que la manière dont ils construisent est vraiment assez créatif à Zanzibar. Comment ça s'appelle? Aloe vera. Ce matin, j'ai coupé un peu d'oignons. Ok. Donc ça, ce sont les oignons. Bah, et puis vous aussi mangez ça. J'ai coupé ceux qui sont au-dessus là. Pour faire mon omelette ce matin. Et on a tout ça. Moi, j'ai tout ça au Cameroun. Mais j'aime la manière dont elles l'ont disposé. Et tu as l'impression de vivre une vie tout autre. Exceptionnelle. Alors, je sais pas si la maman qui a le bus dort. Elle est dans son hamac. J'ai peur de la réveiller. Je vais vous partager ici, en fait, c'est une autre maman américaine qui vit dans la même barrière que mon amie, qui est une femme exceptionnelle avec qui j'ai passé beaucoup de temps, qui m'a beaucoup enseigné. Elle a 72 ans. Elle a acheté un bus, un ancien bus abandonné qui ne fonctionnait plus. Ah, je ne me rappelle plus, peut-être du style, elle a payé ça à 200 ou 400 euros. Je ne me rappelle plus exactement du montant, mais c'était un prix basique. Et elle a retapé en maison. Et en fait, avant qu'elle construise sa maison à côté, elle vivait dedans. Et une fois qu'elle avait construit sa maison, elle fait louer ça en Airbnb. Les gens créent, les gens innovent. Nous, on essaie de construire des châteaux. OK? Ça, c'est deux Ok. femmes ici qui ont les moyens, qui ont sérieusement les moyens, mais qui ont décidé de revenir à l'essentiel et qui vivent très bien, mais de manière simple, à moindre coût. Nous, avec tous les investissements qu'on a fait, on aurait pu construire quelque chose de très simple et être à l'aise. J'ai vraiment été épatée par la manière dont ces femmes américaines, en fait, c'est pas les femmes de l'Amérique profonde. C'est des femmes qui vivaient à New York, etc. Une est thérapeute, l'autre est
je sais plus, c'est des femmes qui gagnent bien leur vie aux États-Unis, qui ont décidé de rentrer et vivre de manière simple. Je sais pas, je me suis dit que c'est un exemple que je voulais partager avec vous. Par contre, le bus, elle m'a demandé de ne pas le partager sur internet, donc je peux pas le faire. Dans une maison que je garde, je m'occupe de ce beau chat ici, Eddie, pendant que ses parents sont aux États-Unis.